Ces animes sont vraiment incroyables. Et si t'en cherches, t'es au bon endroit, donc reste jusqu'à la fin. En plus, il y aura une petite surprise. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo du genre, j'ai pu sélectionner les meilleurs. La pépite, tu ne vas pas être déçu, crois-moi. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et en commentaire, tu vas me mettre le meilleur anime que t'as vu cette année. Mais attention, ne vous battez pas en commentaire. Cet anime explosif est juste fou. Ninja Kamui, c'est exceptionnel. C'est pour moi le deuxième meilleur anime de la saison dernière. Et pourtant, personne n'en a parlé avant sa sortie. Une animation de folie, mais ça parle de quoi? On suit l'aventure de Joe Higan, qui était un ancien ninja, mais qui a décidé d'abandonner son poste, mais aussi son clan. Il va trouver refuge aux États-Unis où il vivra une vie paisible avec sa famille. Sauf que Joe savait qu'un jour ça pourrait arriver. Lorsque tu tournes le dos à ton clan, tu risques d'être pourchassé à mort. Et lui va s'en douter lorsqu'une série de meurtres va avoir lieu dans sa ville, jusqu'à ce que ça tombe sur lui. Sauf que le problème c'est qu'ils sont nombreux et qu'en plus de ça, il doit protéger non pas lui, mais sa famille. Il tentera le tout pour le tout, sauf que... il n'y arrivera pas et se prendra en plus une épée dans le cœur. Déclaré mort, il va se réveiller 24 heures plus tard, avec pour seul objectif se venger. Et je peux vous dire que c'est pas le gars énervé, parce que c'est pas Joe Higan, mais Joe il gagne, il perd jamais en fait. Ouais non, on va la supprimer celle-ci. Bref, cet anime d'action, vous l'aurez vu au visuel qui en fond, ça décoiffe. L'animation est le premier truc que les gens ont remarqué et c'est d'ailleurs pour ça que ça a fait du bruit sur les premiers épisodes. Les ninjas se battent de manière artistique et c'est très beau à regarder, même si je vais pas vous mentir, dans certains combats, j'ai l'impression qu'il y a des coupures qui ne devraient pas avoir lieu et que les personnages se téléportent. Enfin, c'est pas qu'une impression, c'est même sûr, mais c'est pas très choquant. On suit quand même l'aventure du perso principal, un mec charismatique et attachant, parce que dès l'épisode 1, quand il tente de sauver sa famille, après t'avoir tapé 15 minutes où on voit leur vie plutôt banale, bah on a une très bonne impression de lui, du coup forcément on s'attache. Le perso principal a pas mal de pouvoirs, comme pouvoir changer son physique par exemple, plus précisément son visage, et d'autres compétences ninja qui n'ont pas été tout expliquées, c'est dommage. Au niveau du scénario par contre, il y a rien d'innovant, ça reste quand même un truc très bateau. Le mec qui veut se venger, on sait déjà de qui. Heureusement que l'anime est découpé en deux parties, ça nous laisse une hype supplémentaire. Ninja Kamui, il faut que tu le regardes. Ça nous vient tout droit du Japon et des États-Unis, il touche pour genre action et pour thème cyborg, ninja et vengeance. Mais attention, parce que ce que je vais te dire là va te choquer, il faut vraiment que tu... Cet isekai a choqué le monde. Shijomao no Majikata Tsukai Kata, c'est un anime qui a passé inaperçu. En même temps, quand tu sors face à Solo Leveling, c'est compliqué. On suit l'aventure de Usato Ken, un étudiant plutôt normal. C'est ni le plus populaire, ni le plus cool, il a pas trop de talent particulier, mais un soir alors qu'il pleuvait, il va rentrer avec les mecs cool du lycée. Et ça parce qu'il n'avait pas pris son parapluie et lui ont gentiment prêté. Sauf que sur le chemin, ils vont se faire invoquer dans un autre monde. Tout le monde va être des héros, sauf le perso principal qui lui est arrivé là par hasard, parce qu'il était pas censé les rejoindre dans l'autre monde. Là c'est plus Usato Ken, c'est Macron. C'est le truc qui a pas de sens. Ils feront des tests magiques pour voir de quoi les héros sont capables, le perso principal également, sauf que lui, il va avoir un pouvoir très particulier et très rare, le soin, ou alors le healing. Attention, c'est pas une très bonne nouvelle, vu qu'il ne contracte pas, quelqu'un va venir le chercher pour un entraînement considéré comme le pire de ce monde-là. Et justement, il va être fait par une des rares personnes qui possèdent le même pouvoir. Cependant, la menace plane toujours sur ce monde-là, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été invoqués, et son but sera de se sentir utile lors de cette quête. Un anime isekai qui mélange action, un peu de comédie, même si on rigole pas trop, je vais pas vous mentir, qui à première vue suit les codes d'un isekai classique, mais c'est pas vraiment pareil. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais celui-là est très bon. Ça s'enchaîne assez rapidement, ce qui fait qu'on s'ennuie jamais. On sera toujours hype par quelque chose, comme l'entraînement au tout début, sans trop vous spoil. Je pensais qu'il allait être très long, sauf qu'au final, en 2 épisodes, c'était plié. Entraînement qui aura pour but de développer son super pouvoir, entre guillemets, mais qui ne sera pas la finalité, c'est-à-dire qu'on pourra toujours voir son évolution au cours de l'anime. Il y a pas mal de bons personnages, et je peux vous dire qu'ils sont nombreux, mais ils sont tous attachants. L'animation aussi est très bonne, même si je sais que beaucoup ont aimé les chara-design. Personnellement, je vais pas mentir, les cheveux comme ça, j'ai l'impression que ça fait très anciens animes. C'est pas du tout moche, hein, mais moi les chara-design, c'est pas non plus ce qui m'a marqué. Si tu veux regarder cet anime, il est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, et pour thème, autre monde, magie et ce ratio. Un anime pour psychopathes. Ron Kamonohashi, c'est un anime que je voulais parler sur cette chaîne. Il est, je trouve, pas très connu et pourtant, moi je l'ai surkiffé. On suit l'aventure de Totomaru Ishiki, un détective au cœur pur qui a besoin de quelqu'un pour résoudre des enquêtes mystérieuses. Et justement, on va le rediriger vers Ron. Ron, lui, c'est quelqu'un de particulier parce que déjà, il est interdit d'enquête pour une raison qui est quand même suffisante. On va s'en rendre compte assez vite lors de leur première enquête. Non mais, j'ai l'âge d'avoir 3 enfants là. Il y a eu plusieurs séries de meurtres et on se rend compte assez rapidement que c'est un coiffeur. Et ça grâce aux indices
ce que Ron justement a trouvé. Parce que Ron, lui, il est trop fort en enquête, tellement fort qu'il résout tout en une seule seconde. Il arrive à voir tous les détails, mais le problème c'est que lorsqu'il résout l'enquête, il a un pouvoir qui oblige le criminel à se donner la mort. Et genre c'est automatique, ça arrive tout le temps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a interdit d'enquête alors que c'est le meilleur enquêteur. Et c'est totalement mérité, mais bon quand même c'est triste. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec déteste les criminels, mais c'en est lui-même un. Vous l'avez compris, c'est un thriller d'enquête, il y aura plusieurs enquêtes dans cet anime, et c'est d'ailleurs tout le temps pareil dans ce genre d'anime, ça sera 2-3 épisodes par enquête, ce qui est largement suffisant pour s'attacher à tous les personnages lors des enquêtes. Tout ça sera accompagné de Ron et Ishiki, les deux personnages principaux, qui s'opposent peut-être, mais au final en tant que spectateur ça match très bien. Ces deux personnages que je surkiffe, en plus là pour le coup je surkiffe les chara design. On va suivre leur relation et plus les enquêtes passent, plus ils vont s'attacher entre eux. Le but final est surtout de sortir Ron de la boucle parce qu'il faut qu'il arrête de tuer les criminels. Tuer c'est mal, il faut stopper maintenant. Voilà, j'ai mis fin au crime, c'était pas si compliqué que ça les gars. J'avoue quand même que certaines enquêtes sont intrigantes. Je sais pas si les enquêteurs disent des vraies choses, qu'on puisse vraiment s'appuyer sur leur expertise, mais en tout cas ça passe bien, ça passe tellement bien qu'on a vraiment l'impression que ce sont des génies. Tout ça sera enrobé d'une touche de comédie comme la plupart des animes, j'ai l'impression. Encore une fois, c'est un 5 sur 20 max pour moi, j'ai l'impression que c'est pas leur point fort. Je suis sûrement mauvais public, je mets ça à tout le monde. Ça s'appelle Ron Kamonohashi, il est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre comédie, drame, mystère, thriller et pour thème enquête. Note-le vraiment quelque part. Non, ça me fera toujours rire ce genre d'humour. Personne n'en parle, mais il est incroyable. The Unwanted Adventure, c'est un anime sorti également cet hiver et j'ai l'impression que tout le monde est passé à côté. Alors que j'attendais personnellement les épisodes chaque semaine. Mais alors ça parle de quoi? On suit l'aventure de Rent, un aventurier de 25 ans qui chasse les monstres depuis environ une décennie. Mais il a pas grand talent, d'ailleurs il fait partie des plus nuls. C'est pour ça qu'il est contraint de chasser des slimes et des gobelins pour quelques pièces d'argent. Un jour il est dans un endroit qu'il a l'habitude d'aller. Sauf qu'il est loin de se douter qu'au fond de ce labyrinthe, il s'y cache un boss de donjon très puissant. Il va se faire tuer, mais il va se réveiller en tant que squelette, sauf qu'il va se rendre compte assez vite qu'il peut évoluer, un peu comme le perso principal de Solo Leveling. Avec son épée, Rent va partir en quête d'une évolution existentielle en tant que squelette, dans l'espoir un jour de redevenir humain. Vous l'avez compris, on va suivre l'évolution justement de Rent. C'est extrêmement intéressant et petit à petit, il redevient de plus en plus humain. Enfin, humain entre guillemets, parce que je vous dis pas s'il a réussi, mais je peux vous dire qu'il est de plus en plus stylé. J'avoue qu'au début j'avais un peu peur, la 3D sur les squelettes, et en plus il est nul à chier. Je me suis dit Rent, il y a pas trop de rentabilité là. Ha! Bref, mais franchement, plus t'avances, plus c'est giga cool. Il n'y a pas énormément de personnages comme les autres animes que je vous ai présentés, mais je pense que tout le monde peut s'attacher au perso principal, et vu que ce n'est plus un humain, ça rend l'attachement vraiment universel. Oui, mais c'est un garçon, donc les meufs elles peuvent pas, bah il y a aussi des meufs dans cet anime. Franchement, cet anime c'est que du plaisir, même si des fois c'est un peu lent. Ce côté calme ne me déplaît pas, ça fait partie de son originalité, et je l'ai trouvé original à sa manière, même si ça reste un anime de réincarnation, et on en a vu des milliers. Pareil, cet anime faisait partie de mes préférés quand il est sorti et il est dispo sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, aventure, fantasy, mystère surnaturel et pour thème monstre et réincarnation. The Unwanted Adventure, note-le vraiment quelque part également. Bref, c'était Rush Manga, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait ça et ça fait plaisir de revenir aux bases. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup, c'est super important. Et en commentaire, tu vas me mettre le meilleur anime que t'as vu cette année. Mais attention les gars, dans le respect, ça sert à rien de juger ce que les autres aiment, c'est chacun fait ce qu'il veut. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, c'était Rush Manga et ciao bye bye. Ah oui, et je vais peut-être créer une chaîne sur l'univers du jeu vidéo également.